Bonjour, ici Valérie Bélanger, conseillère en naturopathie, experte auprès des familles. Aujourd'hui, je voulais commencer avec vous une série de 3 vidéos qui répondent à 3 questions que je reçois vraiment souvent depuis 2 mois, surtout parce on arrive vers la fin de l'hiver et il y a quelques questions qui me sont revenues vraiment souvent cet hiver, donc je voulais vous en parler un petit peu plus. Donc, aujourd'hui, je réponds à la question pourquoi mon enfant est toujours malade? Il y a beaucoup de parents qui me posent cette question-là. Pourquoi mon enfant, moi, il attrape tout ce qui passe? Tandis qu'il y a d'autres enfants qui ne sont jamais malades ou quand ils sont malades, ça passe très, très vite. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant est plus malade qu'un autre, même si les deux enfants sont, par exemple, de la même famille ou ont une très saine alimentation? Donc, qu'est-ce qui fait qu'un enfant est plus vulnérable aux microbes? D'abord, je voulais vous dire que chaque enfant naît avec son propre terrain. En naturopathie, on appelle ça le terrain. On compare ça un peu, dans le fond, à un jardin, à une terre, donc qui est plus ou moins fertile. Donc, selon les enfants, le terrain peut être différent. Pour certains enfants, le terrain est plus fragile. Pour d'autres enfants, le terrain, il est plus solide, il est plus fort. Euh, Ça peut être des choses qui sont arrivées pendant la grossesse, qui influencent le terrain de l'enfant. Ça peut même venir de la préconception, ou ça peut être juste que ça arrive comme ça. Le terrain de l'enfant est plus faible ou est plus fort. Euh, des fois, il n'y a pas toujours d'explication à ça. Il n'y a pas nécessairement plein de choses qu'on peut faire pour que notre enfant ait un terrain plus, euh, plus fort. Quoique, oui, il y a certaines choses qu'on peut faire pour s'aider pendant la grossesse qui peuvent aider quand même à jouer sur le système immunitaire d'un enfant. Euh, L'enfant aussi va naître avec ses propres faiblesses. Donc, vous essayerez de remarquer chez les enfants, souvent, c'est toujours le même genre de problème qui arrive. Pour certains enfants, la faiblesse, c'est le système ORL, donc toutes les sinus, la gorge, donc c'est les oreilles, donc les problèmes d'otite. Donc, pour certains enfants, c'est là que les faiblesses se trouvent. Pour d'autres enfants, ça peut être plus les voies respiratoires, les bronches, les poumons. Pour d'autres, ça va être plus le côté digestif. Donc, selon la faiblesse, l'enfant va être plus vulnérable à certaines infections plus que d'autres. Et ensuite, ce qui est important de savoir, c'est que le terrain se modifie au fil des années et selon aussi ce qu'on lui donne. Donc, les médicaments qu'un enfant prend vont modifier le terrain, l'alimentation d'un enfant, son mode d'alimentation à la naissance. Est-ce que c'est du lait maternel? Est-ce que c'est du lait, de la préparation commerciale? Ça aussi, ça va venir jouer sur le terrain. Les vaccins aussi viennent modifier le terrain. Donc, pour certains enfants, recevoir des médicaments, des vaccins, des choses comme ça, vont vraiment affaiblir encore plus un terrain qui est déjà affaibli. Tandis que les enfants qui ont déjà un terrain fort vont généralement bien tolérer les médicaments, vont bien réagir aux vaccins. Il y a l'alimentation aussi qui peut amener une sensibilité plus grande à certaines infections. Donc, il y a certains enfants qui ne tolèrent pas bien les produits laitiers, le sucre, les mauvais gras, par exemple. Tous ces aliments-là vont être formateurs de mucus et la production exagérée de mucus dans le corps va faire en sorte que le système ne sera pas capable de bien combattre les infections auxquelles l'enfant est exposé. Donc, il y a ça aussi à faire attention. Ensuite, il y a les parasites qui peuvent venir vraiment parasiter le terrain. Donc, les parasites, c'est les vers intestinaux. La majorité des enfants en ont des parasites. J'en parle dans d'autres vidéos, dans un article de blog aussi. Vous pourrez aller voir. Les parasites viennent vraiment diminuer la force du système immunitaire. Chez certains enfants, il n'y aura aucun symptôme, ils vont bien gérer ça, ils vont éliminer les parasites, tandis que chez d'autres, les parasites vont venir gober les nutriments que l'enfant reçoit par l'alimentation, ils vont se nourrir du sucre, donc les parasites vont faire en sorte d'aller monopoliser, dans le fond, le système immunitaire, ce qui va faire qu'il ne restera plus beaucoup de force et d'énergie au système immunitaire pour combattre les infections.
Une autre raison pour laquelle un enfant peut être toujours malade, c'est quand quand on ne laisse pas les mécanismes de défense naturelle du corps faire leur travail. Le premier auquel on pense, c'est la fièvre. Quand on va donner automatiquement un médicament comme de l'acétaminophène à un enfant qui fait de la fièvre pour baisser la fièvre au plus vite, ce qu'on fait, on endort le microbe. Le médicament ne va pas tuer le microbe, même s'il fait baisser la fièvre. Le microbe peut rester dans le corps et simplement s'endormir. Et à ce moment-là, à la moindre occasion que le corps aura, le problème va revenir. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des infections à répétition, des rhumes qui en finissent plus de revenir. En réalité, c'est toujours le même microbe qui est là, qui n'a juste jamais été combattu. Parce que la fièvre, elle est une réaction de défense normale du système immunitaire. Donc, elle a sa place, la fièvre, et c'est pas pour rien que la température corporelle du corps monte quand on est malade. C'est parce que les virus, dans le fond, sont détruits par la chaleur. Donc, c'est important de laisser la fièvre faire son travail. Et de cette façon-là, on laisse la chance au système de combattre l'ennemi. Et on n'endort pas le système immunitaire, on ne l'affaiblit pas. Donc, la médication, c'est ce qu'elle va faire. Dire au système immunitaire, ben là, repose-toi, là, je vais juste comme baisser l'interrupteur, je vais faire baisser la chaleur, le microbe va s'endormir, puis on va avoir l'impression qu'il se passe plus rien, que le problème est réglé, mais non, il n'est pas réglé dans ce temps-là. Je comprends que la fièvre peut faire peur. Je comprends que l'enfant n'est peut-être pas toujours confortable quand il fait de la fièvre. C'est pour ça qu'il existe certaines solutions du côté naturel qui vont aider l'enfant, dans le fond, la fièvre à faire son travail, à faire en sorte que l'enfant se sente mieux malgré la fièvre. Parfois aussi, la médication peut s'avérer nécessaire, mais l'important, c'est de ne pas y recourir chaque fois que l'enfant fait de la fièvre. Il ne faut pas que ça devienne un automatisme de camoufler la fièvre au moindre petit degré trop élevé. Aussi, ce que ça fait, ça, c'est vraiment, on affaiblit le système immunitaire chaque fois qu'on en donne et ça peut amener des gros problèmes à l'âge adulte. Les études ont prouvé que la consommation fréquente de médicaments comme l'acétaminophène peut causer des lésions au foie importantes, ce qui amène toutes sortes de problèmes. Juste, parfois qu'on ne relie pas nécessairement à ça, mais juste avoir des maux de tête fréquemment peut tout simplement être lié à une prise trop fréquente d'acétaminophène ou d'autres médicaments comme ça. Donc, en donnant toujours des médicaments pour faire baisser la fièvre, on ne s'attaque pas au problème, on ne fait que camoufler les symptômes et on appauvrit le terrain à chaque fois qu'on donne des médicaments. Donc, chaque fois qu'on peut réussir à les éviter, c'est vraiment une chance qu'on donne à notre enfant parce qu'on donne la chance au système immunitaire de reconnaître l'ennemi et de le vaincre pour que la prochaine fois qu'il va être en contact, encore une fois, avec une infection similaire, il réagisse et se dise « Ah, j'ai déjà vu ça, me semble, puis je sais quelle défense sortir pour combattre ça. » Tandis que si on a camouflé cette réaction-là, le corps devient un peu comme paresseux pour se défendre par rapport aux microbes. Donc, plus on va réussir à le laisser faire, à le laisser combattre, plus le système immunitaire va performer. Donc, je sais que ça peut être difficile quand on est habitué à une autre façon de faire. Ça prend de la patience, ça prend du courage, ça prend quelqu'un qui peut être là pour nous rassurer aussi sur ce qu'on fait. Et aussi, évidemment, ça ne veut pas dire de regarder son enfant être malade et d'attendre que ça passe. C'est pas ce que je veux dire non plus. Il existe des outils qui peuvent faire en sorte d'aider le système immunitaire de l'enfant à combattre, qui vont faire que ça va se passer beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus rapide aussi. Donc, les outils, c'est par exemple l'alimentation qu'on peut modifier. On peut retirer certains aliments temporairement pour donner une chance au système digestif, dans le fond, de ne pas être trop surchargé pendant le combat contre l'infection. On peut aussi miser sur certains aliments qui apportent des nutriments importants quand on combat une infection. On peut aussi ajouter certains suppléments, des plantes,
des plantes ou des suppléments comme des probiotiques qui vont aider le système immunitaire. Donc, vraiment, on peut aller chercher des outils comme ça qui vont nous aider à passer par ces périodes-là plus difficiles quand l'enfant est malade, mais qu'on veut laisser le système immunitaire apprendre à combattre par ses propres moyens. Donc, je conclue avec ça. Dans le fond, si vous avez besoin d'aide justement pour trouver ces outils-là qui vont vous permettre peut-être de remplacer les médicaments par des outils plus naturels, ou si vous avez juste besoin de conseils, besoin d'être rassuré, vous pouvez me consulter. Vous pouvez aller voir, je suis sur Facebook, ma page s'appelle Valérie Bélanger, conseillère en santé et en bien-être, ou vous pouvez consulter mon site web au www.naturopathedefamille.com. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai un petit peu plus de qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'enfant ne soit plus malade tout le temps. Donc, dans cette vidéo-ci, j'ai davantage parlé des raisons qui faisaient qu'un enfant était malade. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous parler justement plus en détail des outils que je conseille pour accompagner le système immunitaire pendant le combat. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!